Titulaire d'un bac, plus 1, plus 3, plus 5, plus 20. Aujourd'hui, je vais te démontrer pourquoi l'école est un obstacle farouche à ton succès. Alors, à tout de suite. Avant toute chose, je t'invite à être pleinement objectif pour cerner le message de cette vidéo. Cela dit, on peut commencer. Vous verrez dans cette vidéo que les bases du succès académique ne sont surtout pas applicables avec les bases du succès dans la vraie vie. La plupart d'entre nous ne savent pas pourquoi réellement ils vont à l'école. Ils y vont juste parce que les parents ont dit, juste parce que les autres vont à l'école, ou encore juste parce que simplement la société veut cela ainsi. Je pense que c'est une très mauvaise raison d'aller à l'école. Si les gens ne savent pas pourquoi ils font certaines choses, ils ne seront simplement pas motivés à le faire. Autrement dit, ils n'ont pas de réel but, ils n'ont juste que pour but de pouvoir, parce qu'en allant à l'école, ils peuvent se nourrir, ils peuvent aider leur famille. Vous voyez que des objectifs vagues et pas ciblés en fait. Et ceci n'est simplement pas transcendant, ce n'est simplement pas propre, ce n'est simplement pas individuel à une personne. Et je pense que ça, c'est d'où part le problème en fait de l'école. Après plusieurs années d'études, triste de se rendre compte, une fois qu'on est dans le milieu professionnel, que 90% ou bien 80% de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a bûché, de tout ce qu'on a appris, ne nous sert pratiquement à rien. Ah, l'arnaque. On ne l'utilise même pas. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a appris? Vous vous rendez compte? Moi, je trouve que c'est tellement grave. Je ne sais pas comment vous le prenez, mais je trouve que c'est quand même grave. Plus on étudie, plus on a des diplômes, moins on est apte à prendre des risques, à réfléchir par nous-mêmes, à désapprendre pour mieux réapprendre, ou du moins à remettre en question ce qu'on a appris. Et vous savez ce que je trouve très grave? C'est que en 2023, qu'il y ait encore des gens qui croient bec et ongle à ce système éducatif. Franchement, c'est le comble. C'est-à-dire qu'ils croient encore fermement qu'il n'y a qu'en allant à l'école qu'on peut avoir une vie. Pour ceux qui n'y sont pas allés, s'ils ont de l'argent, c'est qu'ils ont fait des trucs bizarres pour l'avoir. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage, qu'il y en a plein qui sont restés bloqués à des années antérieures pendant que le monde évolue. L'école telle qu'elle nous l'est vendue est en train de se démoder avec le temps. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Perso, j'ai jamais vraiment cru à ce système éducatif-là tel qu'il nous l'est vendu. Tout simplement, j'ai rarement trouvé ma place là-dedans. Alors que dans la vraie vie, c'est rarement le cas. Tous les premiers de la classe, ou presque, ne sont que difficilement premiers dans la vraie vie. À ça, il y a une différence, mais une différence vraiment remarquable. Et moi, je trouve que ça s'explique parce qu'ils sont premiers, parce qu'ils ont la capacité, ils sont artistes pour le fait. Excusez-moi, les premiers de la classe. Mais les premiers de la classe sont premiers parce qu'ils sont très doués dans le fait de retransmettre ce qu'on leur a donné au préalable, de télécharger et de retransmettre la donnée qu'on leur a donnée. C'est pour ça qu'ils sont premiers de la classe. Alors que dans la vraie vie, personne ne te donne les données, frère. C'est toute autre chose. Les données, l'énoncé, le cheminement, frère, personne ne te les donne. C'est toi qui cherches les données. C'est toi qui sais à quoi ressemblent tes données. En réalité, on nous a dit, voilà, on te donne ça, on te donne ça, on te donne celui-ci. Et calcule ceci, ou bien résous ce problème avec les données qu'on t'a au préalable fournies. Mais dans la vraie vie, qui te donne les données? Personne. Et c'est là où le jeu commence à devenir intéressant. Le deuxième élément, c'est que l'école n'offre pas ou très peu d'expériences pratiques. Et ça, je crois que vous tous serez d'accord avec moi. À l'école, on te rabâche les oreilles avec des barrages, des phénomènes bizarres, des situations bizarres, En fait, tout est hypothétique, tout est dans l'air, tout est dans l'imaginaire, tout est dans l'esprit. Les gens étudient, ils obtiennent leur licence, leur master, leur doctorat et ils n'ont jamais vu
à quoi ressemble une machine de leur domaine. Ils n'ont jamais touché, ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent même pas comment ça s'appelle. Vous vous rendez compte? J'ai étudié l'hydraulique, hein, les barrages, les inondations, les canalisations d'eau, l'épuration de l'eau et tout et tout et tout. Et là, il y a tellement de phénomènes bizarres qu'on nous expliquait à l'école. Avec telle vitesse, l'eau faire ci, ainsi de suite, ainsi de là, machin. On introduit un débit d'eau dans une canalisation de tel diamètre, calculez-nous ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout n'était qu'imaginaire en fait. En fait, c'est dans ta tête, tu imagines la canalisation, tu imagines tout. Mais généralement, on prend toujours pour prétexte que de dire que les machines coûtent cher et que pour certaines écoles, c'est un investissement qu'ils ne peuvent pas se l'offrir et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je trouve que ça, ce sont des bêtises et que des excuses sans fondement en fait. C'est vrai, il y a certaines machines qui coûtent très cher. Mais, par exemple, dans mon cas, où on a eu à calculer le débit d'eau, des conceptions de réseaux d'eau et tout, et tout. On a obtenu des diplômes d'ingénieur, de master et tout. Et tenez-vous tranquille, personne n'avait jamais travaillé dans une canalisation. Bon, à l'école, il y avait une partie entre les années qui voulait que, entre autres, qu'on ait fait des stages dans des entreprises et tout. Donc, c'est là que j'ai vu des tuyaux d'eau pour la première fois, que j'ai vu des vannes, à quoi ressemble une vanne, que j'ai vu des tuyaux, que j'ai vu comment est-ce qu'on pose les canalisations dans le sol. Et tenez-vous tranquille, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on se disait à l'école. Absolument rien à voir. Dans ma filière, nous avions un laboratoire. Ce laboratoire, il nous servait à quoi? Le supérieur académique, il venait là, il disait, bon, tel jour, on a programmé une séance de laboratoire. Et la première fois, on s'est dit, waouh, on était tous très excités là à découvrir les phénomènes qu'on nous enseignait à l'école, les réactions et tout. On arrive au laboratoire et surprise, toutes les machines sont couvertes avec des draps et une tonne de poussière au-dessus. Et là, première des choses, on nous demande de nettoyer, de dépoussiérer la zone. Ah oui, on a nettoyé, on a dépoussiéré tout. Et on s'est dit, ok, là maintenant, on va mettre quelque chose en marche. Et puis là, au supérieur académique de nous dire, vous voyez, depuis que les machines sont arrivées, il n'y a pas assez d'électricité de la ville pour pouvoir alimenter les machines. Donc, on ne peut pas les mettre en marche. En réalité, les machines n'ont jamais fonctionné et on n'est même pas sûr qu'elles fonctionnent. En réalité, le laboratoire servait seulement au fait qu'on aille là-bas et qu'on observe de nos yeux. Et c'est tout. On ne sait pas comment est-ce que la machine fonctionne. On ne sait pas en réalité, est-ce que ça fonctionne réellement ce qu'on a appris à l'école. Mais le supérieur académique était là et nous disait, oh, en réalité, l'eau arrive comme ça, la vanne si on ferme le circuit ici, ensuite c'est le circuit. Franchement, là, ça craint. Un laboratoire qui nous sert juste à nettoyer, parce que je ne sais pas à quoi le laboratoire là, nous a servi. Donc, pour vous dire que l'école est purement théorique, en fait. L'école est purement, ou bien essentiellement théorique. Et voilà, c'est dommage pour la formation. Alors, des gens sortent de l'école avec des gros diplômes, avec de gros noms, et ils n'ont jamais vu à quoi ressemble un seul objet, un seul outil de la formation qu'ils ont obtenue. Moi, je trouve que ça, c'est très grave. Ça voudrait dire alors que on forme des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent concrètement, en fait. La plupart des enseignants n'ont jamais vu, n'ont jamais touché, n'ont jamais expérimenté ce qu'ils enseignent. En réalité, ils nous enseignent la théorie de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ils ne savent même pas si ça fonctionne réellement tel qu'ils l'enseignent. C'est grave. Autre chose, c'est que l'école ne tient pas compte des talents et des aptitudes de chacun. Pour tous, ou presque tous les génies que le monde a connus, l'école a été qu'une pure torture. On peut citer entre autres Elon Musk, Mark Zuckerberg, Einstein, Bill Gates, qui n'ont pas forcément trouvé leur place dans le système éducatif. À l'école, on ne sait généralement pas pourquoi on apprend telle ou telle chose.
Je veux dire, lorsque tu sais pourquoi tu fais quelque chose, alors tu le comprends mieux et tu y es plus engagé à, à le faire et à en faire plus. L'école n'est pas interactive, elle n'est pas engageante. L'école, c'est viens chaque jour, assieds-toi là, ferme la bouche, écoute et assimile. Punchlos. Si on juge un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie entière à croire qu'il est un idiot. Et ça veut tout dire. L'école met tout le monde dans des cases. On a un groupe de personnes d'horizons différentes, d'aptitudes différentes, mais qu'on ne prend pas en compte et qu'on demande à toutes ces personnes-là de, de grimper un arbre, c'est-à-dire de faire la même chose. Alors dans le lot, on aura des gens qui sont super aptes à le faire et on aura des gens qui ne sont pas du tout aptes à faire cette chose en particulier. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Et malheureusement, c'est ce que l'école nous vend en fait. C'est que si tu ne sais pas retransmettre ou bien assimiler ou bien redonner ce qu'on t'a donné au préalable, alors tu es idiot. Tu es bête et tu n'as pas d'avenir en fait. Another one. Si tu veux être avocat, médecin, charpentier, architecte, tu vas à l'école. Et si tu veux avoir du succès, si tu veux être riche, qui te l'apprend en fait? Vous l'aurez compris, l'école n'enseigne pas comment avoir du succès. Vous savez, les bases du succès à l'école sont absolument contraires aux bases du succès dans la vraie vie. Je m'explique. Si tu veux réussir à l'école, première règle, ne fais surtout pas d'erreur. 2, fais comme on t'a dit de faire. 3, fais les tests toi-même. 4, ne collabore pas, c'est-à-dire ne demande pas d'aide de quelqu'un. Hein? Vous vous en souvenez, la fameuse, ça s'appelle la tricherie en fait. Et 5, il n'y a qu'une seule bonne réponse. C'est exactement la salade parfaite pour ne pas réussir dans la vraie vie en fait. Tu sors de l'école, programmé à éviter toutes sortes de collaborations. Tu veux toujours être le premier, tu veux toujours être la personne qu'on félicite, tu veux toujours être le chef de la bande, tu veux toujours frapper la poitrine là et se dire j'ai fait telle réalisation tout seul et personne ne m'a aidé. En fait, cet égoïsme-là, entre guillemets, toujours dans la compétition, toujours dans l'orgueil, zéro fédération, zéro synergie. De plus, tu penses qu'il n'y a qu'une seule réponse, qu'il n'y a qu'une seule solution à tes problèmes. C'est pour ça que vous voyez des gens traverser des situations difficiles et qui pensent toujours que la seule et unique voie, c'est celle qu'ils ont choisie intuitivement en fait. Qu'à part cette voie-là, il n'y a pas une autre voie, c'est la seule et ils doivent passer par ce chemin s'ils veulent réussir. Et c'est ça, cette programmation, je dirais un peu machiavélique parce que certains pensent que ça a été fait de fait, ça a été fait en toute conscience, ce système-là. L'école ne nous apprend rien au sujet de l'argent. Comment le gagner, comment le conserver, comment le multiplier, comment l'investir. Le semblant de discours qui nous est tenu sur l'argent à l'école sont effectivement tenus par des gens, des professeurs qui n'y connaissent absolument rien. Ils n'ont jamais gagné de grosses sommes d'argent de leur vie. Ils n'ont jamais eu de business. Ils n'ont jamais eu à investir considérablement de l'argent de façon à ce que ça puisse être enseigné à l'école. Alors, ils enseignent quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, encore une fois de plus. Où est la logique? Bah dites-moi, où est la logique? Les professeurs de gestion d'entreprise n'ont jamais eu à gérer une entreprise et encore moins à en créer une ou à en posséder une. Vous vous en rendez compte? En réalité, ils nous enseignent du bullshit ou bien des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pure imagination et pure théorie. Comme l'éducation financière n'est pas enseignée à l'école et qu'on a besoin de l'éducation financière, vous savez, hein, je ne vous apprends rien, le monde tourne autour de l'argent. Nous sommes dans un monde capitaliste. Alors, comme on a besoin de savoir un minimum gérer cet argent, la majorité apprennent les notions d'argent auprès de leur famille ou bien auprès de leurs amis qui ne sont pour la plupart que des mauvais gestionnaires eux aussi. Et donc, il n'est pas étonnant de voir la catastrophe financière que beaucoup d'entre nous sommes. Alors, il est fort à parier que ce que tu sais aujourd'hui de l'argent
proviennent en grande majorité, du moins ton rapport à l'argent, ta façon de voir, ta façon de considérer l'argent, ta façon de gérer ton argent est soit en grande partie influencée par ton entourage. Les gars, les enseignants ne sont pas riches. Alors, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne peuvent donc pas nous enseigner comment gagner de l'argent, comment être riche. Vous l'aurez compris, hein, l'école de nos jours est totalement en déphasage par rapport aux besoins actuels de notre société. Voilà, je t'ai présenté quelques arguments qui démontrent à souhait que l'école peut être un gros obstacle si tu veux réussir dans la vie. Et je vais bien vous laisser cogiter sur cette citation de Paul Orfalea et dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous en pensez. Ça me ferait énormément plaisir. The A students work for the B students. The C students run the businesses. The D students dedicated their buildings.